Alléluia, merci Seigneur. Bien bonsoir à tous ceux que je n'ai pas vus. Soyez les bienvenus dans la présence du roi des rois, dans la présence du Seigneur des seigneurs. Bienvenue à Nicolas qui nous visite aussi. Sens-toi à l'aise au milieu de nous. Cette famille, c'est ta famille. Parce que où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Amen. Alors sois toujours le bienvenu dans ce lieu. Sois le bienvenu dans la présence du roi des rois. Amen. Bien, ce soir, j'aimerais vous parler un petit peu du Saint-Esprit. Et nous allons prendre notre Bible dans l'Évangile, chapitre 16, verset 13. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 13. Alléluia. Merci Seigneur. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 13. La Bible nous dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Alléluia. Église, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit n'est pas là pour faire du spectacle. Amen. Souvent, nous croyons que le Saint-Esprit est là pour faire du spectacle. Mais le Saint-Esprit n'est pas là pour faire du spectacle. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas notre toutou. Le Saint-Esprit n'est pas notre jouet. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Et combien de fois nous pouvons attrister le Saint-Esprit? Combien de fois nous pouvons éteindre le Saint-Esprit? Et combien de fois nous pouvons aussi blasphémer contre le Saint-Esprit? Tu sais, quand ton comportement est négatif, quand tes paroles sont insensées, tu attristes le Saint-Esprit, tu éteins le Saint-Esprit et tu emmènes les gens du monde à blasphémer contre le nom de Dieu. C'est pour cela que nous devons faire attention sur notre comportement. Amen. C'est pour cela que nous devons faire attention sur notre langage. Nous devons avoir la culture du royaume en nous. Nous devons avoir la pensée de Dieu en nous. Amen. Nous devons avoir le caractère du Seigneur en nous. Amen. Nous devons avoir le caractère du lion de Juda en nous. Amen. Dis à ton voisin, tu dois avoir le caractère du Seigneur. Église, nous devons vraiment par le Saint-Esprit, écoute ça, nous devons vraiment par le Saint-Esprit développer la culture de Dieu en nous. Amen. Nous devons développer la culture de Dieu en nous. Parce que le Saint-Esprit nous a dit, et c'est Jésus qui nous dit, que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Amen. Et le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité au fur et à mesure. Plus que tu avances sur le chemin, plus le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Amen. Et c'est pour cela que l'Église a besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela que l'Église a besoin de découvrir le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de découvrir la vérité. La vérité, elle vient au début par petit peu. Elle vient, mais elle vient. Plus tu grandis dans la vérité, plus le Saint-Esprit te rappelle cette vérité. Mes amis, si tu n'entends pas la parole de vérité, le Saint-Esprit ne peut rien te rappeler. C'est pour cela que tu as besoin d'entendre la parole. Mais tu as besoin d'entendre cette parole qui est prêchée avec exactitude. Parce que si la parole est prêchée à l'eau de rose, si la parole n'est pas prêchée dans l'exactitude, le Saint-Esprit ne peut rien te rappeler. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ont des blocages dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas entendu un évangile vrai. Ils n'ont pas entendu l'évangile du royaume. Ils ont entendu un évangile à l'eau de rose. Et le Saint-Esprit ne peut pas agir correctement parce que tu n'as pas entendu le vrai évangile. Dis à ton voisin le vrai évangile. Alléluia. Allons reprendre cette lecture. Jean chapitre 16, verset 13. Il est dit, quand le Saint-Esprit, le Consolateur, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dis à ton voisin, tu dois découvrir toute la vérité. Mes amis, est-ce que ici, les gens, est-ce que vous avez vu Jésus? Personne. En tout cas, moi, je n'ai pas vu Jésus. Je n'ai même pas entendu son enseignement. Mais si les disciples, si les ministères ne prêchent pas la vérité,
le Saint-Esprit ne peut pas vous rappeler. Parce que vous serez un vase qui n'a pas la vérité. Et le Saint-Esprit ne peut pas agir sans la parole. Dis à ton voisin que le Saint-Esprit ne peut pas agir sans la parole. C'est pour cela que tu dois faire attention. Tu dois faire attention à ce que tu entends. Si tu entends une prédication à l'eau de rose, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Si tu n'entends pas une prédication, un enseignement qui vient vraiment du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas agir. C'est pour cela que je reviens là-dessus. Beaucoup de chrétiens sont dans des blocages parce qu'ils n'ont pas entendu le véritable évangile. Et le Saint-Esprit ne peut pas nous rappeler quelque chose qu'on n'a pas. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me suis? Le Saint-Esprit agit en fonction de la parole. Le Saint-Esprit agit comme ça. Mais il faut que cette parole soit prêchée avec exactitude. C'est pour cela, beaucoup courent derrière l'onction. L'onction attire les foules. Mais l'onction n'établit personne dans la maturité. Il faut que tu entends la parole de Dieu. Cette parole prêchée avec exactitude pour t'emmener dans la maturité. C'est pour cela que la parole sans l'onction aussi est morte. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Est-ce que tu comprends ça, les folles? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Mes amis, la parole de Dieu doit être prêchée correctement. Dis à ton voisin, elle doit être prêchée correctement. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, écoute-moi bien, beaucoup d'enfants de Dieu périssent spirituellement. Beaucoup d'enfants de Dieu ont encore des blocages. Parce que la parole n'est pas prêchée avec exactitude. C'est pour cela, l'équipe qui sera autour de moi, l'équipe qui Dieu va choisir, elle doit prêcher la parole avec exactitude. Mais quand dans l'équipe que Dieu va établir, on doit retrouver en quelque sorte Christ, mais on doit retrouver Emmanuel à travers. L'équipe que Dieu va choisir et qu'il va mettre autour de moi, c'est une extension du ministère. C'est une extension d'Emmanuel. Il ne va pas contre Emmanuel. Il va dans le même état d'esprit qu'Emmanuel a reçu. C'est pour cela que tu dois saisir la vision et l'esprit du leader. Amen. Les disciples ne partaient pas contre Jésus. Surtout quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Timothée ne partait pas contre Paul. Il était une extension du ministère de Paul. Dis à ton voisin, c'est ça le travail d'équipe. Alléluia. Mes amis, le Saint-Esprit n'est pas là pour faire la pub. Le Saint-Esprit n'est pas là pour faire la pub d'Emmanuel Dongloff. Le Saint-Esprit n'est pas là pour faire la pub de Oasis de Grâce. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Si tu n'arrives pas à glorifier Jésus, ça prouve que tu ne dépends pas du Saint-Esprit. Ça prouve que tu n'es pas né de nouveau. Ça prouve que tu ne fais pas partie du royaume des cieux. Parce que le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Amen. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Mes amis, nous sommes convertis sur la base de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui suscite en nous la foi. Hébreu dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mes amis, c'est la parole de Dieu qui nous convertit. Ce n'est pas l'onction. Si l'onction te convertit, tu as une mauvaise base. Et tu vas être influencé par l'esprit de Simon le magicien. Parce que Simon le magicien avait aussi une puissance. Mais il avait une puissance démoniaque. Et Simon le magicien, qui nous parle le livre des Actes, il s'est converti quand il a vu la puissance de Dieu à travers Philippe. Mais quand Pierre et Jean, ses apôtres, sont venus et qu'ils ont rempli les gens du Saint-Esprit par le Seigneur, Simon, qui était baptisé
a voulu acheter cette puissance. Tu ne peux pas acheter la puissance de Dieu. Mes amis, beaucoup de nos églises jouent avec le nom de Dieu. Beaucoup de personnes jouent avec le nom de Jésus. Beaucoup de personnes blasphèment le nom de Jésus. Mes amis, il y a des sorciers dans l'église. Il y a des sorciers. Quand tu vends les CD chrétiens, quand tu vends les Bibles, quand tu vends tous tes enseignements, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Parce que tu ne peux pas vendre, faire du marketing avec les choses de Dieu. Dis à ton voisin, cela doit changer. Cela doit changer. On ne peut pas vendre ce que Dieu nous a donné. Dieu a dit, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Aujourd'hui, le commerce est entré dans l'église. Combien le Saint-Esprit est attristé. Combien Dieu est attristé parce qu'on a pris Jésus comme un commerce. On fait de la pub sous le nom de Jésus pour avoir de l'argent. Il faut que cela change. Amen. Combien d'églises sont envahies de l'esprit de Simon, le magicien. Mes amis, vous savez, il faut que nous entendons cette parole prêchée avec exactitude. Dis à ton voisin, la parole prêchée avec exactitude. Prends avec moi Marc. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Il est écrit au verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette phrase. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pour croire, il faut que tu entends la parole. Pour que le Saint-Esprit agisse, il faut que la parole soit propulsée. C'est pour cela que nous devons être des porteurs de la parole de Christ. Nous devons porter la parole de Christ. Parce que la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et pour croire, tu dois entendre la parole. Parce que la foi naît de la parole de Dieu. Pour que les miracles se passent dans ce lieu, il faut que tu crois en la parole de Dieu. Pour que tu chasses les démons, que tu parles de nouvelles langues, que tu saisis des serpents et que tu boives quelques breuvages qui te feront point de mal. Et que tu imposes les mains aux malades et les malades seront guéris. Il faut que tu crois en la parole de Dieu. Prêcher avec exactitude. Amen. Et il est écrit que cela n'est pas uniquement pour les ministères. Alors quand quelqu'un est possédé, n'appelle pas le pasteur parce que toi tu as la puissance si tu as cru dans la parole. Le premier ministère que Jésus nous dit, c'est pas finalement de parler en langue, c'est de chasser les démons. C'est de chasser les démons. C'est notre premier ministère. Chasser les démons. Et chasse parfois le démon qui tient encore ta vie. Parce que beaucoup parlent en langue, mais ils sont encore remplis de démons. Et Dieu veut changer les choses. Amen, amen. C'est pour cela, fais attention à ton parler en langue. Je veux accuser personne, mais ce que je dis, fais attention à ton parler en langue. Parfois, elle peut être démoniaque. Fais attention. Amen. Dis à ton voisin, fais attention. Alors le Saint-Esprit est envoyé. Pourquoi Jésus a envoyé le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est envoyé pour soutenir le ministère de la parole. Amen. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est envoyé pour soutenir le ministère de la parole. Viens avec moi dans Matthieu chapitre 7, 21.
Matthieu chapitre 7, 21. C'est un verset qui me ramène beaucoup à l'ordre. Matthieu chapitre 7, 21 nous dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. C'est quoi faire la volonté de mon Père? C'est quoi ça? Beaucoup disent, moi je fais la volonté du Père parce que je viens tous les jeudis ici, parce que je viens tous les samedis à Barrage, parce que je viens tous les mardis ici. C'est pas ça faire la volonté du Père. Bien que Dieu aime que nous nous rassemblons, mais faire la volonté du Père, c'est être obéissant à Dieu. C'est de voir les choses du royaume. C'est de saisir les choses du royaume. C'est de vivre pour le royaume. C'est d'avoir une mentalité du royaume. Amen. Mes amis, quand Dieu nous donne une vision, je viens aussi là-dessus. Quand Dieu nous donne une vision, c'est pas pour être en compétition avec une autre église. On n'est pas en compétition avec une autre église. Nous sommes tous différents, mais nous travaillons pour le même Dieu. Nous avons tous des dons différents, mais nous travaillons avec le même Dieu. Si demain Dieu emmène un autre pasteur pour travailler avec moi, il sera différent de moi. Il prêchera d'une manière différente de moi, mais dans le même esprit, dans la même optique. Mais il ne prêchera pas avec les mêmes mots que moi. Parce que moi, je travaille dans ma sphère. Lui, il travaille dans sa sphère. Il travaille dans l'onction qu'il a reçue pour son ministère. Moi, je travaille dans l'onction que j'ai reçue dans le ministère. Mais on ne doit pas être en compétition. Amen. Dis à ton voisin, on ne doit pas être en compétition. Mais nous devons avoir le caractère de Christ. Aujourd'hui, vous savez, pour l'église du Seigneur, l'église du Seigneur emmène les gens du monde, les païens, à blasphémer contre Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le caractère de Christ. Nous sommes loin de ressembler à Jésus. Nous n'aimons pas que la parole nous modèle. Nous sommes durs. Nous avons un correct. Nous n'aimons pas mettre la parole en pratique. On se croit intéressant devant Dieu. Mais nous sommes tous des serviteurs inutiles, parfois même insignifiants devant Dieu. Les grâces soient rendues à Dieu. Il nous regarde à travers le sang de Jésus. Amen. Une fois présent, nous devons dire merci, Seigneur. Mes amis, Matthieu chapitre 7, 21 nous dit quelque chose. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront point, ne rentreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez le péché, vous qui commettez l'iniquité. Mes amis, s'il y a encore une trace de péché dans ta vie, s'il y a encore le péché dans ta vie, il est temps de te repentir. Il est temps de changer de mentalité. Il est temps de revenir à Jésus. C'est le moment de revenir à Jésus. C'est le moment de vivre la parole, de venir à la parole. Fais attention, je remets ça encore sur le tapis. Fais attention à l'esprit de Simon le magicien. Il va séduire les gens. Simon a séduit toute la Samarie, si tu lis. Toute la Samarie était en extase devant la puissance de Simon. Parce que les gens aujourd'hui cherchent de la puissance. Mais est-ce que cette puissance vient de Dieu? Les gens recherchent ça, on accourt derrière la puissance. Mais est-ce que cette puissance vient de Dieu? Dis à ton voisin, il est temps de faire attention. Parce que nous vivons les derniers temps. Nous vivons les derniers temps. Et nous devons faire attention. La Bible dit qu'on reconnaît un disciple par son fruit. Et le fruit, c'est l'amour. Souvent, je dis dans les églises, où sont l'amour? Nous les pentecôtistes, nous les charismatiques, nous aime bien dire, nous avons la puissance, nous parlons en langue. Mais souvent, les pentecôtistes, les charismatiques n'ont pas d'amour. Vaut mieux que tu ne parles pas en langue, mais que tu as l'amour de Dieu. Et quand tu as les deux, c'est encore plus mieux. Quand tu as l'amour et le parler en langue, la langue des anges, c'est une grâce. Alléluia. Église, tu dois manifester l'amour de Dieu. Amen. Amen. Mes amis, vous savez, Matthieu 7,
C'est pas parler pour les païens, ça. Le verset que je viens de lire. C'est parler pour les enfants de Dieu, qui se disent chrétiens. Qui se disent chrétiens. Allons voir un coup Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Vous savez, Dieu ne fait rien pour l'homme, lui. Il fait tout pour sa gloire. S'il t'a sauvé, ce n'est pas vraiment pour toi. Il t'a sauvé pour sa gloire. Pour sa gloire, il t'a sauvé. Ézéchiel 36. Et nous allons voir si on est vraiment là-dedans. Ézéchiel 36, verset 22. Parce que beaucoup se disent chrétiens, beaucoup se disent enfants de Dieu. Mais est-ce qu'ils vivent vraiment ce que Dieu veut? Il est écrit dans Ézéchiel 36, verset 22. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous. Vous voyez, il disait ça à Israël. Et il dit ça aussi pour nous. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Et combien de fois, comme je disais tout à l'heure, combien de fois l'Église a profané le nom de Dieu? Combien de fois nous avons blasphémé contre le nom de Jésus à cause de notre attitude? Et l'Éternel dit, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Amen. Combien nous avons besoin de la parole pour nous purifier. Amen. Et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et il dit quelque chose. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Dis à ton voisin, Jésus t'a donné un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, le cœur de pierre. Combien de chrétiens ont encore un cœur de pierre? Combien de chrétiens qui sont ici peut-être ont un cœur de pierre? Combien encore un cœur de pierre? Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous pratiquiez et observiez mes lois. Mes amis, nous ne sommes plus comme le peuple d'Israël qui avait les deux tablettes. La loi de l'Éternel est dans le cœur. Amen. La loi de Dieu est dans le cœur. Mais le Seigneur nous a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire, si vous êtes réellement Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais beaucoup de chrétiens ne vivent pas encore dans une identité de nouvelle créature. Parce que leurs cœurs sont encore en pierre. Leurs cœurs sont encore en pierre. Leurs cœurs sont encore tordus par toutes sortes de pensées, par toutes sortes de méchanceté. C'est pour cela, dans les psaumes, David dit que le cœur de l'homme est méchant. Dès sa naissance, dès sa conception, il est méchant. Il est temps que Dieu change nos cœurs. Amen. Il est temps que Dieu change nos cœurs. C'est pour cela que nous devons être souples au Saint-Esprit. Amen. Dis à ton voisin, c'est pour cela que tu dois être souple au Saint-Esprit. Mes amis, souvent on dit, mais le Seigneur appelle que des vieillards auprès de lui. Mais je voulais vous dire que c'est faux. Parce que dans l'équipe de Jésus, il y avait Jean. Jean avait 17 ans quand Jésus l'appelle. Et le plus vieux dans l'équipe de Jésus, c'était Pierre. Mais Pierre était encore plus petit que Jean, mentalité. Il était plus gamin que Jean. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est qu'un enfant qui peut mettre sa tête sur la poitrine d'un homme, surtout. C'est un enfant. Jean avait 17 ans. Et même Samuel était petit. Jérémie était jeune. David était jeune. Dieu veut que les jeunes se lèvent
C'est pour cela que j'ai dit, Seigneur, si tu veux un jour j'ai une équipe, donne-moi des jeunes. Des jeunes même à 16 ans, mais donne-moi, mais qui vit la vie de Dieu. Je ne dis pas que la porte est fermée aux plus âgés. Mais le plus âgé doit être plus sage. Mais aujourd'hui, c'est le plus jeune qui est plus sage que le plus âgé. Pour te dire combien le monde va à l'envers. C'est pour cela que nous devons revenir au Seigneur. Amen. Vous savez, on nous a tellement dit, non, toi tu es trop jeune pour prêcher. Il faut que tu attends 30 ans ou 33 ans à l'âge de Jésus. Au Brésil, un enfant de 12 ans prêche, impose les mains aux malades et les malades tombent sur la puissance du Saint-Esprit. Parce que Dieu choisit qui il veut. Il peut mettre n'importe qui dans son équipe. Alors dis à ton pasteur qui t'enseigne sa vieille théologie de garder pour lui. Il est temps de recevoir la théologie de l'Esprit. Amen. Mes amis, il faut que les choses changent. Dis à ton voisin, il faut que les choses changent. Mes amis, Dieu est en train de nous former. Dieu est en train de nous donner un objectif. Dieu est en train de développer cette église, mais certains traînent encore la savate. L'église blasphème contre le nom de Dieu à cause de sa mauvaise conduite. On aime regarder le défaut des autres, mais on ne regarde pas ce que Christ a payé pour cette personne. C'est pour cela qu'on doit changer. Dis à ton voisin, c'est pour cela que tu dois changer. Nous devons vivre la culture du royaume. Dis à toi-même, tu dois vivre la culture du royaume. Dans l'église, on doit avoir l'empreinte de Christ. Pourquoi les gens ne veulent plus venir aux églises? Et tu pourras entendre les vieux boucs ou un jeune bouc, il fait un sermon, mais qu'après ils ne vivent pas du tout. Les païens, des fois, ils vivent mieux leur vie de péché que nous qui connaissons le Christ. Ils vivent mieux. Mes amis, pour fonctionner dans le ministère que Dieu t'a donné, dans le service que tu as donné, que Dieu t'a donné, tu dois avoir l'empreinte de Christ. Dis à ton voisin, tu dois avoir une marque de Christ en toi. Un toucher de Dieu. Dans l'équipe que Dieu va former, qu'il va mettre à côté de moi, cette équipe doit avoir l'empreinte de Christ. Amen. Elle doit savoir passer contre les raz-de-marée. Si j'ai une équipe, il faut qu'ils m'appellent. Emmanuel, m'appelle une chasse des moulins, viens où? Et où est l'empreinte de Christ? Où est l'empreinte de Christ? Normalement, l'équipe que Dieu va mettre en place, vous, les nouveaux, doivent voir cette équipe, pas besoin de voir Emmanuel. Parce que ce que Emmanuel peut faire, l'équipe peut faire aussi. Amen. Parce que c'est juste une extension du ministère. C'était comme Adam. Ève est sortie d'Adam. Ève a été une extension d'Adam. Elle était là pour complémenter Adam. Mais elle n'a pas fait compétition avec Adam. Elle n'a pas essayé de batailler avec Adam. Aujourd'hui, tu as une équipe, tout qui bataille dedans. Tout qui veut mener, c'est là la division qui est. Tout qui veut chamailler. Mais tout n'est pas soumis à l'esprit de Dieu. Tout n'est pas soumis à l'esprit de Dieu. C'est pour cela que nous devons changer de mentalité. Dis à ton voisin, change de mentalité. Alors l'équipe que Dieu va faire par le Saint-Esprit, cette équipe va élever le nom de Jésus. Mais elle doit avoir l'empreinte de Christ dans sa vie pour fonctionner dans son service, pour fonctionner dans son appel. Elle doit avoir. Je vais te donner quelque chose. Est-ce que tu veux réussir dans la vie? Si tu veux réussir, alors donne plus au Saint-Esprit la place. Amen. Mais fais pas comme les bénines le matin dit bonjour Saint-Esprit, ça c'est menteur ça. Dans la Bible, il n'y a pas dit qu'on lève grand matin et dit bonjour Saint-Esprit. Pas dit ça. Vis la parole. Vis la parole. Vis la parole. Oui, le matin tu peux dire Seigneur renouvelle une onction fraîche en moi. Mais pas dire bonjour Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Il ne cherche pas à être glorifié, lui. Il est là pour glorifier Jésus. Amen. Dis à ton voisin, glorifie Jésus. 1 Corinthiens 12.
Vous savez, dans Jean 4, pas 1 Corinthiens 12, dans Jean 4, Jésus apporte un réveil dans la ville de Samarie. Quand il vient voir la Samaritaine, il dit la Samaritaine, c'est 4 vérités. La Samaritaine dit, arrête un petit coup là-haut. Je vais appeler tout le monde de la ville. Et Jésus a évangélisé la ville de Samarie à cause de la Samaritaine. Il y a eu un réveil en Samarie. Mais quelques années plus tard, si tu lis le livre des Actes, le diable vient et il va éteindre ce réveil. Il va éteindre ce réveil par Simon le magicien. Il éteint. Beaucoup ont connu le réveil, mais le diable a éteint. Maintenant, il est temps de mettre le diable hors de ta vie. Amen. Il est temps de mettre le diable hors de ton église. Amen. Amen. Il est temps de lui dire, arrête de mettre ton grain de sel là-dedans. Parce que l'église est à Christ. L'église est à Jésus. Il faut arrêter de jouer avec le diable. Il faut arrêter de jouer aussi avec Dieu. Il faut arrêter de blasphémer le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. L'église dépend du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, dépend du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 1. Il est écrit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez ce qui tue l'Église? C'est l'ignorance. Dis à ton voisin l'ignorance. Je vous invite à voir sur le tabernacle.net, c'est ça? De voir la prédication du pasteur Francis, qui doit être là très bientôt, au mois de mai. On fait un séminaire avec lui. C'est quelqu'un que je connais bien, c'est quelqu'un où Pellon a visité, ceux qui connaissent Pellon. Il va venir au mois de mai. Mais il a une très belle prédication sur l'ignorance. Je ne vais pas reprendre sa prédication, parce que tout le monde a Internet ici maintenant. Vrai, pas vrai? Allez sur le tabernacle.net. Écoute la prédication de Francis sur l'ignorance. Mais l'ignorance tue les églises. Il y a ton voisin, l'ignorance tue les églises. C'est pour cela, je suis content que Dieu me donne la faculté d'apprendre rapidement les choses du royaume. On m'a dit comment, des fois maman me dit, mais comment, où écrit Marie, où tient? Où c'est à moi exactement ce que l'a dit? Parce que Dieu m'a donné cette faculté. Formez-vous, mais formez-vous dans l'esprit de vérité. Mon ministère ne peut pas remplir toutes choses, parce que je ne suis pas Dieu. Mais formez-vous dans l'esprit de vérité. Ne vous laissez pas séduire. Dis à ton voisin, ne te laisse pas séduire. Tu as commencé dans l'esprit, ne finis pas dans la chair. Reste dans l'esprit. Persévère, endure, qui t'aime pas. Sois persévérant. Que je t'aime pas. C'est pas ton affaire. C'est pas ton affaire. Tu restes persévérant. Tu fixes ton regard. Tu suives ton regard. Tu fixes ton regard sur Jésus. Je cherche pas à être aimé, moi. Jésus n'a pas cherché à être aimé, lui. Il a attiré juste les gens vers Dieu le Père. Amen. Si tu cherches à aimer, ça veut dire que ton cœur n'est pas encore comblé de l'amour de Dieu. Quand ton cœur est comblé de l'amour de Dieu, même la personne qui ne t'aime pas, comme disait Papa Timothée, Amen. Tu l'aimes. Tu l'aimes. Même si elle ne t'aime pas. Même si ton patron ne t'aime pas. Même si ta collègue de travail t'aime pas. Même si ton patient ne t'aime pas. En tout cas, tu as intérêt de te faire aimer quand je vais m'opérer là. Et tu vas faire les soins. Mais même si ton patron ne t'aime pas, même si tes voisins ne t'aiment pas, toi aime. Amen. Vous savez que nous pouvons être très des sorciers. C'est pour cela que Jésus a dit, ne maudissez pas. Parce qu'il sait que le chrétien a un pouvoir. S'il a maudit, paf, il aura effet. Et si tu as maudit, tu es un sorcier. C'est pour ça, une fois, j'ai dit à quelqu'un, ne prie pas pour moi, comme ça, charnellement. Parce que je ne sais pas. Je dis, quand tu ne connais pas ce que tu vas dire pour moi,
prie dans l'esprit. Parce que tu vas prier n'importe comment. Ça va influencer mon monde. Et moi, je vais te dire, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que quelqu'un a mal prié. Il n'a pas prié dans l'esprit. Il n'a pas prié dans l'esprit. Fais attention aussi avec qui tu pries. Amen. Dis à ton voisin, fais attention. C'est pour cela, si l'église a une équipe d'intercession, l'équipe d'intercession doit être bien choisie. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Parce qu'il peut prier n'importe comment et bloquer la vie des gens. Parce que la parole est créatrice. Dis à ton voisin, la parole est créatrice. Moi, je ne prie pas avec n'importe qui. Je ne prie pas comme ça aussi, moi. Je ne prie pas avec n'importe qui. Ah, la Bible nous dit au verset 2 des Corinthiens 12. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus est anathème. Anathème veut dire maudit. Et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, parce que nous croyons en 5 ministères, amen. Mais le même Seigneur. Il est bien dit diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Et ensuite, on nous décrit les différents dons spirituels. Les amis, il nous est dit qu'il y a diverses opérations. Amen. Mais le même esprit. Divers ministères, mais le même esprit dans la maison. Amen. C'est pour cela que nous devons avoir l'esprit de la maison. Oasis de grâce a une direction. Et tu sais, quand un prophète prophétise sur ta vie, ça va influencer ta vie. Ça va influencer ta vie parce que le prophète, la prophétie qu'il va donner, ça va prendre racine dans ta vie. Si tu es souple au Saint-Esprit. Regarde qui a prophétisé. Jacob a prophétisé sur les 12 tribus. Quand il a prophétisé sur Judas, il a prophétisé que Judas aura une onction royale. Donc Jésus est sorti de Judas parce que Jésus est le roi des rois. Mais quand il prophétise sur Issachar, c'est une autre prophétie qu'il donne. Il ne donne pas aux 12 tribus, à ces 12 enfants qui représentent les 12 tribus, il ne donne pas la même prophétie. Pour Judas, il y a une prophétie spécifique qui va conduire Judas. Pour Issachar, il y a une prophétie spécifique qui va conduire la tribu d'Issachar. C'est pour cela qu'un prophète prophétise sur Oasis de grâce. Tu ne peux pas entrer dans une autre prophétie parce qu'il y a une prophétie pour Oasis de grâce. Et donc tu vas entrer automatiquement là-dedans. C'est pour cela qu'il y a diverses opérations, mais le même esprit, parce que c'est le même esprit qui va opérer. Afin que tu entres dans cette prophétie qui a été prophétisée dans ta vie. Est-ce que tu me comprends? C'est pour cela que tu ne dois pas te laisser déranger par toutes sortes de prophéties. Amen. Quand il y a une prophétie spécifique sur ta vie, dis-toi bien que cette prophétie va influencer ta vie. Mais pour qu'elle vienne et pour qu'elle se réalise, tu dois marcher pour que la prophétie se réalise. Tu ne dois pas marcher contre la prophétie. Tu dois marcher pour que cette prophétie se réalise. Et pour marcher pour que cette prophétie se réalise, tu dois te soumettre à la parole. Tu dois vivre cette vie de sainteté par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, sans sainteté, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. C'est pour cela, où est la gloire de Dieu dans l'Église? Il n'y en a plus, quelle que soit l'Église. Elle peut être une mission salut guérison, elle peut être la bonne nouvelle, elle peut être le fleuve d'eau vive, elle peut être oasis de grâce. Si nous ne vivons pas dans la sainteté, la gloire de Dieu n'est pas là. Il y aura du vent, il y aura une bonne prédication, mais il n'y aura pas la puissance de la gloire de Dieu. Dieu regarde nos cœurs.
La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Amen. Où est ces cœurs purs? Et pourtant Dieu a dit je vous donnerai. Mais nous laissons l'ennemi manger les choses dans nos vies. Nous laissons plus la place au mensonge du diable. Nous laissons cela. C'est pour cela que je dis, non, mardi je disais, mais si seulement le chrétien réalisait ce que Jésus a fait à la croix pour lui. Si seulement. Si seulement. C'est pour cela que nous devons avoir la révélation de la croix. Dis à ton voisin la révélation de la croix. Mes amis, aujourd'hui les gens se battent en dehors. Dans les églises, ça bataille encore. C'est pour cela qu'aujourd'hui nos jeunes ne veulent plus ni l'église. Ils préfèrent aller samedi soir au club un coup. Ils préfèrent bouger un coup là-bas. Parce que l'église n'attire plus rien. Toi, tu demandes à mon papa, mais pour toi c'est quoi l'église? Il va dire l'église c'est pour une bande de malades. Une bande de gens un peu barjots qui aiment faire des commérages. Il va dire, moi venir là, moi venir dans une église, vous même il mon case, et me jouer mon petit PMU. Mes amis, parce que nous avons blasphémé le nom de Dieu. On ne donne plus personne envie. De ton voisin, donne un petit peu l'envie. Donne un petit peu l'envie. Tu viens dans l'église, les gens les connaissent. Déjà, des fois, tu viens. Allez, dans la journée, je peux vous dire, on passe tous des choses difficiles. Dans la fois, ça arrive qu'on vient un petit peu devant le portail ou devant la porte de l'église. Mauvaise humeur. Mais quand on voit une camarade encore mauvaise humeur, on a envie de prendre une auto, aller faire un jogging, pour boire un petit d'esprit, pour avoir un petit peu de joie. Parce que les gens ne te donnent plus l'envie de venir. Normalement, quand on vient dans la présence de Dieu, on met, tu vois, dans cette grande poubelle-là, il y a une poubelle spirituelle. On met le souci, le fardeau de la journée. On vient pour faire la fête. Amen. On vient pour faire la fête, on vient pour se ressourcer. On vient. C'est pour cela que nous devons avoir la mentalité du royaume. Amen. Dis à ton voisin la mentalité du royaume. Alléluia. Les amis, le Saint-Esprit opère différemment. Dans chaque ministère, tu vas dans chaque église, il opère différemment. Dans chaque personne ici, il opère différemment. Mais il opère pour la gloire de Jésus. Il opérait à travers Papa Timothée différemment. Demain, quand le pasteur Francis va venir, il va opérer différemment. Après, il va opérer différemment, mais il va opérer pour que le chrétien se développe. Amen. Et qu'il devienne mature. Ce qui manque dans nos églises, une maturité. Amen. Parfois, nous avons une bande de bébés, pasteur bébé, église bébé. Ça fait ouin, ouin, ouin. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Là, ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. Ah, tu vas faire comme les disciples. Hein? Mais cette parole est dure. Il ne veut plus suivre Jésus. Il ne veut plus suivre Emmanuel. Cette parole est dure. Mais suis pas moi. Suive Jésus. Mais dis-toi bien que Jésus est plus dur que moi. Parce qu'il ne veut pas que tu vas au lac de feu. Il veut que tu entres dans le royaume. Tu vois, il veut que tu rentres dans le royaume. Alléluia. Merci Seigneur. Beaucoup d'églises ne croient plus aux dons spirituels. Vous croyez ça? Beaucoup d'églises, vous savez, ne croient plus aux dons spirituels. Moi, je crois aux dons spirituels. Amen. Et je prie que Dieu nous donne les 9 dons. Amen. Et je vais te dire une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Écoute bien. Une bonne nouvelle, tu as les 9 dons en toi. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas uniquement avec le parler en langue ou le chant en langue. Il ne vient pas juste avec l'imposition des mains, le ministère d'imposition des mains. Il vient avec tout. Amen. Mais ce n'est pas tout qui va agir. À un moment donné, Dieu peut te dire, lève, va faire le don des miracles, va accomplir ce miracle. Et le don du miracle est levé. Ça ne veut pas dire que tout le temps que tu vas imposer les gens des mains qui auront des miracles. Parce que le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Amen. Mais dis-toi bien que les 9 dons sont en toi. Tu ne peux pas avoir les 9 fruits et pas avoir les 9 dons. Les 9 dons sont en toi.
Mais toi, recherche tes dons. Amen. De ton voisin, recherche tes dons. Trouve ton appel. Trouve ton appel. Recherche les dons. Parce qu'il y a un même esprit. Un seul esprit. Amen. Un seul esprit. Une même semence. Amen. Dans ton voisin, il y a une même semence. J'invite chez toi, toi qui as un stylo écrit Genèse 49. Lis Genèse 49. Tu vas voir, quand Jacob a prophétisé sur Judas, il n'a pas fait la même prophétie sur Issachar. Chaque personne a une prophétie spécifique. Et rentre dans ta prophétie. Amen. Dis à ton voisin, c'est le moment d'entrer dans ta vision. Chacune a une vision. L'Église a une vision globale, mais chacune a une vision de la vie. Il est temps que tu entres dans ta destinée, que tu entres dans ta vision. Il est temps que tu entres là-dedans. Parce que tu as le potentiel de Dieu en toi. Entre là-dedans. Attends pas qu'Emmanuel t'impose les mains. Emmanuel est prophète, ça. Un prophète, Diane prophétise avec quel ministère il est. Tu veux que je prophétise quel ministère tu es? Ministère, souris-moi. Donc, c'est toi qui dois trouver ton ministère. Amen. Mes amis, l'Église, c'est le Saint-Esprit qui l'a bâti. Amen. C'est le Saint-Esprit qui bâtit le corps de Christ. Alors ne sors pas du contexte de la vision de cette Église. Parce que Dieu a donné quelque chose. Amen. Vous savez, Issachar veut dire travailleur. Issachar voulait dire travailleur. Et Dieu a prophétisé que d'Issachar sortira les travailleurs. Amen. Les amis, le Saint-Esprit vient pour développer la culture de Dieu en toi. Amen. Est-ce que tu aimes être enseigné? Parce qu'on a besoin d'être enseigné. Parce que vous savez pourquoi l'Église a besoin d'être enseignée? Parce que le Saint-Esprit utilisera toujours les éléments de la parole. Il utilisera toujours les dons. Écris ça dans ta Bible. Écris quelque part. Les dons ne font pas de toi une personne mature. C'est pour ça que cours pas trop derrière les dons. Cours plus derrière le fruit. Amen. Cours derrière le fruit. Parce que les dons ne font pas de toi une personne mature. Même pas la connaissance. Tu peux avoir la connaissance de toute la Bible. Mais ça ne fait pas de toi une personne mature. Ça ne fera jamais de toi une personne mature. Parce que c'est le Saint-Esprit qui veut nous conduire. Et vous savez pourquoi le Saint-Esprit veut nous conduire? Il veut nous conduire afin que nous découvrons le royaume. Dieu veut manifester son royaume. Il faut que tu entres dans le royaume de Dieu. Et il va utiliser toutes choses, le Saint-Esprit. Il va utiliser l'enseignement afin de nous donner la compréhension du royaume. Et Dieu met l'accent dans nos vies par le Saint-Esprit. Et l'Église a besoin de l'enseignement afin que le Saint-Esprit agisse et t'emmène dans ta fonction. Une Église qui n'a pas d'enseignement, le Saint-Esprit ne pourra jamais t'emmener dans ta fonction. C'est pour cela qu'il y a des églises de 700 places. Toutes les assises, personne n'est dans leur fonction. Sauf, ils ont juste cette fonction, passe balai et fait la fin de scène. Ouais, bah. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Chacun a un ministère. Chacun. Et ton premier ministère, c'est d'adorer Dieu. Et nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation. C'est pour cela, chrétien, arrête de chauffer les bancs. Là, ton voisin, arrête de chauffer le banc là. Emmène un peu des âmes, non pas pour faire plaisir au pasteur, mais emmène des âmes parce que tu as ce ministère de réconciliation. Allez les dire que Jésus est réconcilié avec eux. Ça, c'est pas rien que pour l'Église, mais emmenez les âmes. Mais c'est pour nous tous. Amen. Nous tous, nous sommes des gagneurs d'âmes. Mais pour cela, on doit prier pour que les âmes ne viennent pas à l'oasis de grâce, mais qu'ils rentrent dans le royaume. Parce que moi, je ne cherche pas que les chaînes soient remplies. Je cherche que le royaume soit rempli. Bon, s'ils viennent là, tant mieux. Mais c'est le royaume que nous sommes membres. Nous ne sommes pas membres de l'oasis de grâce, mais nous sommes membres du royaume. Amen. Et Dieu appelle un homme pour bâtir son peuple.
veux ou pas, Dieu m'a appelé pour te bâtir. Et tu veux pas. Un seul homme, si tu veux pas. Dieu m'a appelé pour te bâtir. Avec une vision, avec des paroles prophétiques. Et l'Église doit refléter ce que Christ attend d'elle. Ce que Christ attend d'elle, c'est que tu vis le royaume. Amen. Que tu vis le royaume. Et nous devons trouver ce que Christ attend de nous. Que tu as trouvé. Encore? Hein? Encore? Il faut trouver. Tu as trouvé encore? Mais il faut que tu attends que Christ. Il faut que tu trouves ce que Christ attend de toi. Et tu vas trouver dans la prière. Tu vas trouver dans le jeûne. Tu vas trouver dans la méditation de la parole. Parce que Dieu doit se révéler. Amen. Dieu doit se révéler à cette église. Moi, ce que je dis à Dieu, je dis, Dieu, si tu es vraiment avec moi, si tu es vraiment pour cette église, tu dois te révéler. Tu dois te révéler à chacun de nous. Comme ça, le chrétien n'est plus dans la bouderie. Pareil, Popeye. Si tu as envie de bouder, excuse-moi, Djaoussa, arrête ou case. Viens pas me fatiguer avec ta bouderie. Beaucoup d'églises sont tellement mal nourries. Hébreux 11, on va finir avec ça. Hébreux 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Il est écrit, verset 1er. Pardon. Il est écrit au verset 1er. Or la foi, dans la version King James, il est dit maintenant la foi. Il n'y a pas le mot or. Maintenant la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'elle l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que l'univers a été fait par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses invisibles. Verset 6, il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire la personne qui récompense tous ceux qui le cherchent. Amen. Il est temps de chercher Dieu. Amen. Il est temps de ne plus attrister le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, il est temps de ne plus attrister le Saint-Esprit. Tu sais, tu es le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu es l'espace du Saint-Esprit. Tu es l'espace du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est tellement attristé avec la médiocrité, la médisance de l'Église. Il est tellement attristé avec toutes sortes de commérages, de mauvaises pensées que nous avons, toutes ces idolâtries que nous avons. Il est tellement attristé qu'on ne peut pas représenter Jésus. Tellement attristé. Une sœur me disait qu'elle avait reçu un enseignement d'un pasteur de France qui disait, quand il y a tellement de bruit dans l'église, déjà le bruit de nos péchés, mais quand l'église ne se soumet pas à l'onction, supposons quand le pasteur dit silence ou autre chose, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Parce que le Saint-Esprit est une personne douce. C'est pour cela qu'il a pris cette forme corporelle d'une colombe. Parce qu'une colombe est douce. Mais dès que tu es agité, dès que tu agites quelque chose, la colombe s'en va. Parce qu'elle est tellement douce. Nous devons retrouver la sainteté de Dieu dans nos églises. Nous devons avoir la crainte de Dieu dans nos églises. Ce qui a tué le réveil. John Wesley disait ça. John Wesley est, je crois, le fondateur des églises méthodistes, si mes souvenirs sont bons. John Wesley a dit ce qui a tué le réveil. C'était les murmures et les médisances. Dieu
On prie pour le réveil. Mais Dieu dit, prie pas pour le réveil. Sois réveillé. Parce que si tu n'es pas réveillé, tu ne peux pas réveiller la ville du port. Tu ne peux pas réveiller ta famille. Tu ne peux pas si toi-même tu n'es pas changé. Vous savez que notre famille païenne nous regarde. Même les gens là nous regardent. Ah, dis nous pasteur, il est à la sac là. C'est elle, mais c'est elle qui a fait banane. Comment elle est pour comment ça? Ah, c'est elle qui est fière là. Comment elle est comme ça? Les gens nous regardent. C'est vrai. Les gens nous regardent. Mais par le comportement, soit on emmène les gens au ciel, soit on les conduit au lac de feu. Il n'y a plus de crainte dans nos églises. Il y a la belle orchestre. Il y a l'équipe de louanges. Pasteur bien habillé avec un soulier poignard. Il y a ça, sa grosse Mercedes. Il y a ça, sa femme en poupette boc. Il y a ça. Donc les enfants avec leur ordinateur quand ils rentrent chacun. Il y a ça. Il n'y a plus la présence de Dieu. Grosse pancarte, Jésus sauve sur le bâtiment. Quel Jésus sauve? Que l'église est remplie de démons, ils sauve quoi là? Parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus la sainteté de Dieu. C'est pour cela que Papa Timothée disait que lui il a eu cette année la sainteté de Dieu. Mais c'est la parole qui va nous sanctifier. Le Saint-Esprit va utiliser la parole pour nous sanctifier. Parce que dans notre âme, il y a encore cette résidue adamique. Dans notre âme, dans notre subconscient, le vieil homme est encore là. C'est le vieil homme qui te défend de pardonner, d'aimer ton frère, d'aimer ta soeur. C'est le vieil homme, ton sale caractère de cochon. C'est ça qui te défend. Il faut dire les choses comme c'est. L'Église ne représente plus Jésus. Des fois, je me demande, je me regarde un coup dans le miroir, je vois un bouton sur mon fond, je dis, elle ne représente pas rien. Mais en tout cas, des fois, je dis, quand je me regarde, Emmanuel, est-ce que tu représentes encore Jésus? Est-ce que Jésus est vraiment toi? Ou c'est juste une connaissance que tu prêches? Et je doute des fois. Quand je vois que l'église est un peu malade, je dis aïe aïe aïe. J'espère que ce n'est pas moi qui est malade et que j'influence l'église avec ma maladie spirituelle. Le Seigneur dit, tout dépend de toi. Tout dépend aussi d'eux. Ils sont responsables de ce qu'ils attendent. Ils sont responsables. Toi, tu es comme une trompette. Tu prêches. Et ils sont responsables de ce qu'ils attendent. C'est pour cela que Jésus dit, à la mesure de tes paroles, je te mesurerai. Je te mesurerai. Dis à ton voisin, qui ressembles-tu? Il est temps que nous ressemblons un peu plus à Jésus. Amen. Il est temps que nous ressemblons un petit peu plus à Jésus. Vous savez, nous pouvons prier. Et s'il y a encore le non-pardon dans nos vies, nos prières est vaines, ça ne déplace pas ce petit plafond. Tu peux emmener tes 500 € d'offrande. C'est vaine pour Dieu. Pour moi, ça sera bien. C'est bien, 500 € dans la poche de l'église. Mais pour Dieu, c'est vaine. C'est vaine parce qu'il y a un esprit de non-pardon. Tu es offensable. Tu es offensable. Oh Dieu, sauve-nous. Amen. Amen. Oh Dieu, sauve-nous. Moi, je crois que le Saint-Esprit est puissant. Amen. Amen. Et je crois qu'il va accomplir l'œuvre de la perfection en nous. Amen. Si nous l'ouvrons la porte. Vous et moi. Je ne suis pas meilleur que vous parce que je pêche aussi. Croyez-moi. Mais Dieu m'aime quand même. Et Dieu vous aime quand même. Amen. Mais dans son amour, il veut que nous changeons. Amen. Dans son amour, il veut que nous changeons. Il veut que nous représentons son Fils. Vous savez que Dieu le Père est en train de ramener tout à l'origine. Parce que quand il a créé l'homme, il a dit, lui, il a dit nous, il va nous ressembler. Créons l'homme à notre image. C'est-à-dire qu'il a regardé un coup Jésus en lui, parce que Jésus était caché en lui, même le Saint-Esprit. Il a regardé tout ça. Il a dit, hey, regarde, on va faire quelque chose ensemble.
créé l'homme à notre image. Alors il a dit, et Dieu, la Bible dit que Dieu a dit au commencement que la terre soit. Jésus s'est mis en action. Et le Saint-Esprit a pris la parole. Il a créé la terre. Et pourquoi? Tu vas me dire, allez, je fais une parenthèse, on va conseiller. Tu vas me dire, et pourquoi Marie dit la terre était informe et vide? Pourquoi Dieu crée une affaire informe? Parce que M. Lucifer, quand il a vu que Dieu a commencé à créer, la terre s'est mise jaloux. La jalousie a réveillé. Et quand la jalousie s'est réveillée, la rébellion est venue. Et il s'est rebellé contre Dieu. Alors Dieu était obligé d'arrêter un petit coup la création. Et régler un petit coup le cas de Satan. Maintenant tu vas descendre. Tu vas descendre. Tu vas te précipiter. Et au début il ne s'appelait pas Satan. Il s'appelait Lucifer. As brillant. Maître de la louange. Satan connaît bien la louange. C'est pour cela que je veux par une parenthèse. On adore Dieu. Satan ne veut pas ça. Parce qu'il était le maître de la louange. Il dit comment ces gens-là, ces terrestres-là, vont reprendre ma place devant Dieu. Je vais les corrompre. Afin qu'ils m'adorent moi. C'est pour cela, quand il a tenté Jésus, il a dit, tu sais, ce monde m'appartient. Et je te le donne à une seule condition. Que tu m'adores, tu te prosternes. Mes amis, le diable veut te défendre devant Dieu. Ah oui, tu sais quand tu adores pas Dieu, souvent quand tu es malade, quand tu as toutes sortes de soucis, tu as du mal à adorer Dieu. Et le diable vole ça. Parce que tu vas plus adorer ta maladie. Ah, il a cancer. C'est moi, il va être à moi. Alors au lieu d'adorer Dieu, dis Seigneur, cancer, pas cancer, je t'adore. Je te loue. Tu vas dire, mais elle est facile. Ça de la manière qu'on sait, mais si moi ça, on adore Dieu. C'est parce qu'en lui se trouve la guérison. Même quand ta facture est forte, tu es pressé, dis ça comme mon lot. Adore Dieu. Dis Seigneur, je n'ai pas d'argent, mais je vais t'adorer. Même si ce soir je prends mon dernier bain dans ma baignoire, dans mon jacuzzi, je vais plus avoir de bulle. Je vais adorer Dieu. Amen. Le diable fait tout pour que tu m'adores. Voilà, le diable va faire tout pour que tu m'adores, c'est tout. Le baptême, il va faire tout. Et même après, il va faire tout pour que tu n'adores plus. Il va faire tout. Et si tu persévères, tu dis que ce soit mal, que ce soit bien, tout bien concourt à celui qui aime Dieu. Moi, je continue d'adorer. Le diable, vous avez dit ces chrétiens-là, on est bien affairés. Il fait ça toutes les nuits. Il fait honte ça. Il fait plaisir ça. Il met ça en colère. Il fait la son dépression. Il fait la son cassé. Amen. Il fait film à mal. Pour calmer. Il fait boire le rouge. Amen. Il fait tout. Il fait plaisir ça. Ça est la même. Il fait bien ça. Il dit ça. Et puis moi. Ça est la même. Parce qu'il a compris une affaire. La victoire. Amen. C'est pour cela que David pouvait dire, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Et ton ennemi, et pas ton là. Ton ennemi, et pas ton tina. Excusez-moi. Ton ennemi, c'est ce qui peut agir. Parce que chaque comportement, je vous ai dit samedi, derrière chaque comportement, il y a un esprit. Soit bien, soit mal, il y a un esprit. C'est pour cela, Paul pouvait dire, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Alors, le matin, pas besoin, tu récites le matin, tu mets le casque, tu mets le soulier, tu prends l'épée, tu prends le bouclier. Tu dors avec cette armure spirituelle, tu lèves avec cette armure spirituelle. Le chrétien, comment le matin il lève? Il dit, là, il prend le casque. Non, non, le soulier avant. Non, peut-être le pantalon, il faut mettre avant. Non, tu dors parce que c'est spirituel. Alors, dit Éphésiens 6, c'est spirituel, c'est toujours sur toi. Dieu t'a donné ça. Dieu t'a donné. Ne te laisse pas influencer par le diable. Ne te laisse pas influencer par tout ce que les gens peuvent penser de toi. Ne te laisse ni influencer par ta facture. Ne te laisse pas influencer par ça. Vis la parole.
et montre au monde, et montre même à ton pasteur, que tu es l'amour, un disciple de Jésus. Amen. Tu es prêt à relever le défi ce soir? Amen. Tu es prêt à être une église réveillée? Amen. Il faut qu'on nous sorte à faire tellement plein d'églises réveillées, et puis là, nous ça va nous. Tout ça va, où vient avec nous, tout ça va nous passer des problèmes. Il faut dire que nous Jésus, dans un espace plus grand. Mais il faut que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons tous des maillons. Vous savez, pour que l'ennemi ne rentre pas dans ce... Lève-toi un petit peu et remonte. Pour pas que l'ennemi... Il faut relancer la table à moi. Pour que l'ennemi ne rentre pas, il faut vraiment... Il n'y a aucune fissure. Il faut que ça soit cimenté par l'amour. Il faut que ça soit cimenté par l'amour. Vous savez, si l'amour est là vraiment, si la grâce est là, l'église est parfaite. Amen. Commençons à voir l'église parfaite parce que Jésus la voit parfaite. Dieu la voit parfaite par le sang de l'agneau. Oui, on n'est pas parfait, mais Dieu le voit parfait. Et ce qu'il a dit, il va le réaliser. Allons nous mettre debout. Allons prier le Seigneur. Allons exalter Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon Père, élevons tous nos voix, prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon Père, merci pour ta parole. Et nous croyons que le Saint-Esprit va agir en fonction de cette parole qui a été semée. Que tu vas démontrer, Seigneur, vraiment ta puissance. Que tu vas démontrer vraiment ton autorité. Parce que ta parole, elle est puissante. Seigneur, tu vas agir, Saint-Esprit. Tu vas te manifester ce soir dans les vies. Tu vas faire encore tomber les forteresses. Parce que nous croyons que tu es un Dieu puissant, Seigneur. Nous croyons, Saint-Esprit, que tu es là pour glorifier Jésus, pour élever Jésus. Je te prie, Saint-Esprit, d'élever Jésus dans cette église. Oh, que cette église puisse porter la vie divine. Qu'elle puisse porter l'odeur de la connaissance de Christ et non pas un esprit de mort, Seigneur. Ôte le manteau de la religiosité, Seigneur. Ôte ce manteau, Seigneur, afin que le royaume se manifeste en nous, afin que le royaume s'établisse en nous. Oh, levons un moment nos mains.